Hello les gars. Bon, là je refais une vidéo parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur le pourquoi du comment la plupart des gens échouent en e-commerce. Putain, là il n'y a pas de lumière, je suis désolé. Mais en fait, je me suis posé une question, je me suis dit pourquoi la plupart des gens, genre on peut dire 90% de ceux qui se mettent au e-com, échouent, n'arrivent pas à faire de chiffres. Et en fait, j'ai compris où était le point de blocage. Et du coup, je vais vous expliquer selon moi comment vous devez vous y prendre pour être sûr et certain de ne pas échouer en e-com. Moi, c'est ça le plus important, c'est que vous puissiez au moins déjà faire vos premières commandes, être rentable, gagner de l'argent, et ensuite la suite, bah, ça va aller très très rapidement. Et ensuite la suite. Bon, je tiens la caméra parce que sinon on va tomber. Ok. En gros, déjà, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que en e-com, en vrai de vrai, créer sa boutique, c'est super facile aujourd'hui. Genre, tu as des milliers et des milliers de tutos sur YouTube. Des thèmes, tu peux en acheter sur Shopify, tu peux en avoir des gratuits qui sont exceptionnels parce que bah, forcément la communauté, elle construit des thèmes qui sont genre incroyables. Donc en soi, faire sa boutique, avoir une boutique qui convertit une belle boutique, c'est pas sorcier en soi. Avec toutes les sur YouTube, tu peux vite faire quelque chose de très sympa, très beau, qui convertit, qui fonctionne bien, qui a une belle DA avec une belle image, et ça y est, t'as une bonne boutique, tu vois. En soi, donc ça, on va dire que ça va. Ça, tout le monde peut l'avoir, c'est du acquis. Ensuite, t'as la partie produit. Genre trouver un bon produit, savoir le marketer, savoir le vendre, etc. Ça en soi, c'est pareil. Aujourd'hui, t'as absolument tout qui se vend en e-commerce. Il y a même un gars que je connais qui a une boutique où il vend du caca. En gros, tu peux acheter du caca sur son site en anonyme, tu l'envoies chez qui tu veux, et le mec dans sa boîte aux lettres, il a de la merde, tu vois. Donc c'est pour dire à quel point tout, absolument tout se vend en e-com, ok. T'as même du papier cul, t'as absolument tout. Donc en soi, il n'y a pas vraiment de produits incroyables, de produits winner, etc. Même si moi, je conseille fortement de vendre un produit qui se consomme, parce que bon, je vais pas expliquer un petit peu le pourquoi du comment, mais il y a plein de gros avantages, c'est beaucoup plus facile à vendre, etc. Tu auras de la récurrence d'achat et tout ça. Mais en soi, tu peux absolument tout vendre en e-com, ok. Tout fonctionne. Donc en vrai, le point de blocage, c'est ni la boutique, ni le produit, ni le marketing. Ça va beaucoup être sur l'acquisition. Alors l'acquisition, ça fait partie du marketing parce que le marketing, c'est un sujet assez large, c'est tout et rien dire. Mais on va dire le vrai point de blocage, c'est l'acquisition. Généralement, il y a plein de gens en e-com, ils ont leur boutique, leurs produits, leurs fournisseurs, leur branding, leur marketing sur le point de vue, on va dire, de la réassurance du produit, à quel besoin ça répond, quel problème ça va résoudre chez ton client, etc. Donc tout ça, on va dire que c'est ancré, c'est bon, c'est mis, c'est sur la boutique, c'est activé. Mais le point de blocage, c'est qu'il y a des visiteurs, mais ils ne convertissent pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Soit c'est que la boutique, elle est mal faite et du coup, la conversion est très mauvaise. Mais ça, généralement, c'est pas trop le cas aujourd'hui, encore une fois, avec tous les thèmes, etc., les tutos. Généralement, les boutiques sont plutôt pas mal, c'est du 7 sur 10, on va dire, en règle générale. Donc, en fait, ce qui bloque, c'est qu'on a des visiteurs, et les visiteurs ne sont pas qualifiés et donc ne convertissent pas. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer selon moi comment faire pour justement avoir des visiteurs qui sont qualifiés, donc pas forcément plein de visiteurs, etc. Mais comment faire pour avoir des visiteurs qualifiés qui vont convertir, qui vont faire chez vous des commandes et surtout qui vont être rentables. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de dépenser des budgets pour ramener cette audience-là en espérant et en croisant les doigts que bah, ils vont vous rapporter de l'argent. Ok, c'est souvent le cas avec les ads. On dépense, je sais pas, 20 euros par jour. Sur une semaine, ça va faire 2 fois 7, ça va faire 140 euros. Et on espère qu'avec ces 140 euros là, on va en tirer genre 300 euros. Hop, je vais me faire prendre un fuck. C'est une dinguerie. Donc ouais, du coup, je disais, en gros, on dépense 140 euros en ads et on espère du coup récupérer 300, 400, 500 euros de chiffre d'affaires. On est comme ça, on croise les doigts parce que si on récupère comme mettons 200, bah du coup on a perdu de l'argent. Ok. Donc maintenant on va passer à la solution que je vais vous proposer. C'est ce que nous-mêmes on a appliqué dans tous nos shops. C'est ce qu'on conseille à toutes les personnes qu'on accompagne aujourd'hui. C'est tout simplement de faire de l'affiliation. Alors quand on dit de l'affiliation, ça veut encore une fois tout et rien dire parce que c'est extrêmement large. Mais vous allez voir que tous les pôles possibles de l'affiliation peuvent être extrêmement rentables et suivant ton secteur, ça peut avoir des impacts de fou. Ok. Donc premièrement déjà l'affiliation que nous on utilise au niveau du CBD, ce sont les sites comparateurs. Les sites comparateurs, j'ai déjà un petit peu expliqué ce que c'était, mais concrètement, tu vas te faire passer pour un client et en gros tu vas te dire ok qu'est-ce que mon client rechercherait sur internet. Par exemple nous si on se met dans la peau de notre client de CBD, il est possible que sur internet il recherche meilleur site de CBD. Pourquoi? Parce qu'il y a de la concurrence, il y a plein de sites, etc. Et lui, ce qu'il veut, bah, il sait pas trop lequel choisir, donc il va aller vers le meilleur. Ok, donc il va marquer meilleur site de CBD. Il peut marquer meilleure fleur de CBD. Il peut marquer quel est le shop de CBD le moins cher de France. Peu importe. Mais en gros, toutes ces recherches-là sont des recherches qui vont être susceptibles de faire. Et donc nous, on va les faire nous-mêmes et on va venir voir quels sont les sites qui se positionnent. Et tu vas voir que généralement, ce ne sont pas des boutiques, ce sont des sites. C'est ce qu'on appelle des sites comparateurs. Ça peut être des blogs, ça peut être des médias, ça peut être simplement, ouais, encore une fois, des sites comparateurs. Et généralement, les sites qui vont se positionner là-dessus, ce ne sont pas des boutiques, mais ce sont plus des sites comparateurs, des blogs, des médias. Ça va être un petit peu toute cette niche-là. Donc en fait, ils n'ont pas réellement de produits à vendre,
ils ont juste beaucoup de trafic parce qu'en fait, ils sont bien positionnés sur Google sur ces mots-clés-là. Et donc, nous, ce qu'on va faire en tant que boutique, on va venir les contacter et on va leur dire, bah voilà, écoute, moi, je te propose 30%, 40% de commission sur chacune des ventes que tu me rapportes et en échange, tu me mets en top position sur ton site. Ok. De ce fait-là, toutes les personnes, tous les prospects qui vont marquer meilleur site de CBD, qui vont tomber sur, mettons, un site comparateur, ils vont cliquer dessus, et bah là, ta boutique, toi, elle sera en top position. La meilleure boutique de France de CBD, c'est Stormrock. C'est ce que nous, on a fait. Ok. Et là, ça va te rapporter pas énormément de trafic, ça va te rapporter énormément de ventes, énormément de conversions. Genre, je me rappelle, on était à 12-13% de conversion depuis ces sites-là. Donc, en gros, si le site nous envoyait 100 trafic, on avait 12 personnes qui commandaient. Tu vois, avec un panier moyen 75 €, bah, tu fais très vite le calcul, ça te fait beaucoup d'argent, ok. Sachant que ces sites-là, ils vont pas t'envoyer sans de trafic, ils vont t'envoyer des milliers par jour, ok. Et en fait, c'est comme ça qu'on a fait nos premiers 10 000 €, puis 20 000 €, puis 50 000 € de chiffre d'affaires par mois, tu vois. Donc, ça, c'est extrêmement puissant, mais maintenant, ça dépend un petit peu de ta niche. Genre, toutes les niches n'ont pas beaucoup de sites comparateurs, ou parfois, il y en a qui en ont, mais il n'y a pas beaucoup de trafic, il n'y a pas beaucoup de volume, donc ça dépend de ta niche en soi, mais je t'invite vraiment à déjà faire cette première méthode. Regarder quels sont les sites comparateurs de ton secteur, de ta niche. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas écrire meilleur site 2, suivi de ton produit, de ta niche. Si tu vends, je sais pas, des shampoings pour cheveux secs, bah, meilleur site de shampoing pour cheveux secs. Et là, tu verras, tu auras sûrement des médias, des blogs ou des sites comparateurs qui vont parler de ça, qui vont faire des top 10 des meilleurs shampoings. Tu les contactes, tu leur proposes une commission, tu pries pour qu'ils te mettent en avant. Tu les contactes, tu leur proposes une commission, et let's go, t'es bien en avant, tu fais tes premières commandes. Ok. Ça, c'est la façon numéro 1 pour faire de l'affiliation. Nous, cette façon-là nous a rapporté, ne serait-ce que sur Stormrock, plus d'1 200 000 de chiffre d'affaires, je vois le screen juste ici, et ça nous a coûté, je crois, aux 300 ou 400 000 € de commission. Ce qui est bien là-dedans, c'est qu'en fait, tu vas payer seulement une fois que les comparateurs t'aura rapporté de l'argent, tu vois. Tu vas pas avoir besoin de dégager du budget en espérant que c'est rentable. Non, non. Si tu rapportes de l'argent, tu payes. Si tu rapportes zéro, tu payes pas. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Du coup, au moins, t'es sécurisé, t'as pas de risque financier. Et c'est ce qu'on recherche au début lorsqu'on n'a pas un gros capital. Maintenant, une autre façon de faire de l'affiliation et qui va être extrêmement rentable, c'est ce que nous aussi on a fait au départ, c'est en gros les micro-influenceurs. Donc généralement les plus rentables, ils se trouvent sur YouTube. En vrai, genre nous, toutes les collabs qu'on a fait qui ont rapporté beaucoup, genre avec des ROI, donc en gros, ouais, un ROI c'est genre t'investis 100, combien tu récupères, tu vois. Genre, x2, x3, x4, x5, tu récupères 1, tout dépend combien tu récupères. En gros, c'est ça le ROI. Et ben nous sur YouTube, on a fait des ROI parfois à 15, tu vois. C'est-à-dire qu'on dépensait 100 €, on récupérait 1500. C'était que des micro-influenceurs. Donc par exemple, ce qu'on faisait, c'est qu'on lui envoyait juste des produits gratuits, on nous a un petit virement de 100 balles, et en fait derrière, il nous ramenait genre 1500. Et après, du coup, on rouvre cette collab où bah, on lui disait, vas-y, bah maintenant, file plutôt comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, c'était extrêmement rentable, on a rapporté beaucoup d'argent. Et dès comme ça, sur YouTube, on a dû en faire peut-être quoi, 5-6 des collabs, tu vois. C'était au tout début, hein. Ça nous rapportait déjà nos premières ventes, etc. C'est quand même du volume. On était très contents et ça fonctionnait extrêmement bien. Sur YouTube, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, tu as plein de petits youtubeurs qui ont genre entre 5 et 20 000 abonnés, tu vois. Ils n'ont pas de partenariat parce qu'ils sont trop petits. Et du coup, même juste si tu leur envoies un mail, tu leur dis, bah voilà, on est une marque, on aimerait vous envoyer des produits gratuitement contre un partenariat, avec commission, simplement parce que vous n'êtes pas encore assez, vous n'avez pas encore assez de volume, votre chaîne est trop instable, etc. En fait, il va accepter parce que pour lui, c'est son premier partenariat et il va se dire, waouh, enfin, je vais pouvoir commencer à gagner de l'argent grâce à mes vidéos. Lui, de base, c'est son but, c'est son rêve, tu vois. Donc là, toi, forcément, il va accepter. Toi, tu dépenses zéro. Enfin, tu dépenses que si tu rapportes de l'argent, bien évidemment. Tu lui envoies quand même des produits, mais bon, ça te coûte vraiment que dalle. Et lui va te faire un partenariat. Et je peux te garantir que généralement, s'il fait genre entre 500 et 2000 vues par vidéo, ça va extrêmement bien convertir. Parce qu'en fait, son audience lui fait vraiment confiance, vu que c'est un peu comme une petite famille, tu vois. S'il le regarde, c'est parce qu'il l'apprécie. Vu que c'est pas un gros youtubeur avec des gros moyens, etc. Il fait pas des montages de fou. Non, c'est un petit youtubeur. Il est dans son coin. Crois-moi que toutes les personnes qui le suivent vont acheter. Ça fonctionne extrêmement bien. T'as aussi sur le média Twitch, enfin sur le réseau social Twitch, ça fonctionne trop bien, on l'a déjà fait, c'est incroyable. Encore une fois là, c'est que sur affiliation, tu ne demandes pas de mettre du budget, tu trouves des petits influenceurs, des petits streamers sur Twitch, tu vas juste leur payer des commissions. Tu envoies ton produit, tu demandes de consommer ton produit en live, de le vanter en live, et crois-moi, ça va t'exploser les ventes, genre vraiment, à 100%. Ça dépend encore une fois de ta niche, ton produit, etc. Mais généralement, si tu vois un consommable, c'est incroyable. Et ensuite, du coup, il y a une autre phase au niveau de l'affiliation qui est extrêmement puissante. Ça va être au niveau de TikTok Shop. Genre ça, c'est sorti là récemment. Ça marche extrêmement bien. Et avant TikTok Shop, tu avais déjà beaucoup de personnes qui faisaient des lives où, genre notamment pour les bonbons, les épiceries américaines, etc. Ils faisaient des lives. En fait, ils faisaient les commandes en live. Et c'était un peu la foire, tu vois. Genre, ok, merci pour ta commande, Mathilde. Bon, bah c'est parti. Mathilde, elle a pris un coca à la vanille et, genre, je sais pas, à la poire.
Les gens ils se disent, ouais, c'est quoi ce coca, tu vois, genre, il est un peu différent. Hop, c'est parti, elle a pris le bonbon géant XXL, nan, 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 et donc là, t'as un bonbon, il est géant, t'as tout dans la commande. Et du coup, toi, tu tombes sur le live, tu te dis, what, c'est quoi ce truc? Donc là, tu vas voir la boutique, et si la boutique est bien faite encore une fois avec une belle promo, quoi, genre, mettons, seulement pendant 24 heures, moins 60% sur la boutique, ou moins 40% sur la boutique, peu importe, ou un bonbon acheté, un bonbon offert, bah toi, tu vas être susceptible d'acheter pour tester, et surtout pour voir ta commande qui se fait en live, tu vois. Ça fonctionne extrêmement bien, c'est un truc qui est en train de prendre une sur TikTok, et donc, encore une fois, suivant ton produit, si c'est par exemple parfum, brume, bonbon, épicerie américaine, épicerie japonaise, peu importe, ça marche extrêmement bien sur TikTok. Et ça, soit tu le fais toi-même, c'est encore mieux. Si jamais tu veux pas montrer ta tête, bah, tu vas tout simplement prendre une personne qui le fait déjà, tu vas la contacter, tu vas dire, bah, écoute, moi j'ai un shop, je t'envoie X produits, et là le but c'est que toi du coup tu puisses faire un live, et toutes les ventes qui tournent, tu prends une commission. Et là, pour moi, ça cartonne. Généralement, ces personnes-là, soit elles ont leur propre shop, soit elles le font pour d'autres shops, mais en gros, elles ont déjà du stock chez elles. Et en fait, ce qui fait que même toi, tu n'es pas obligé d'envoyer tout ton stock, tu peux envoyer juste quelques petits produits phares que tu veux vraiment montrer à la caméra. En fait, elle va charger de simuler des commandes et de prendre du stock qu'elle a déjà chez elle, couplé avec le tien. Et là, du coup, elle va montrer les produits, voilà. Elle va beaucoup montrer tes produits, elle va mettre en avant ta boutique. Et toi, bah, tu vas commencer à encaisser des ventes. Donc, bref, voilà. En gros, pour moi, aujourd'hui, tu fais ta boutique. Tu trouves un produit de récurrence qui se consomme de préférence. Ensuite, tu passes à l'affiliation et tu peux être certain d'être rentable, de faire tes premières commandes sans te plumer, sans perdre d'argent, sans essayer de faire des ads, etc., comme tout le monde peut le prétendre. Au moins avec ça, tu feras peut-être peu de volume au début, malgré que nous, encore une fois, avec Stormbank, on a généré plus d'1 200 000 grâce à l'affiliation et les sites comparateurs. Et tout le reste, hein, comme je dis, genre les micro-influenceurs, etc., mais ça reste une minorité. Tu vas commencer à faire tes premières ventes, tu commences à faire ton petit volume petit à petit, et avec l'argent, tu pourras le réinvestir. Tu vas pouvoir du coup tester des ads plus sereinement, parce que du coup, même si t'es pas rentable, c'est pas grave, l'argent provient de ton business et pas de toi en perso. Donc tu vas pouvoir commencer à tester, scaler petit à petit, et tu verras qu'au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, bah, tu commenceras à faire des chiffres. Tu commenceras à faire des chiffres énormes, et voilà, tout simplement. Donc en gros, le meilleur conseil que je pourrais te donner pour commencer le e-com, c'est de commencer à faire de l'acquisition via l'affiliation.